Scarlett avait toujours rêvé que le jour de son mariage serait le moment le plus heureux de sa vie. Elle avait passé des mois à tout planifier, choisissant un lieu magnifique à Chicago, empli de fleurs élégantes et d'une musique douce. Amis et famille s'étaient rassemblés, vêtus de leurs plus beaux atours, prêts à célébrer l'union. Scarlett ressentit une vague d'excitation, persuadée que ce jour marquerait un nouveau départ parfait. Elle regarda autour d'elle et vit des visages souriants, chaque invité anticipant une occasion joyeuse, alors qu'elle se préparait à remonter l'allée, le cœur débordant d'espoir. Pourtant, sous toute cette splendeur, une tension sous-jacente s'insinuait lentement dans les festivités. Dès l'arrivée de Scarlett, Madame Johnson, la mère de Peter, afficha un air distant et réprobateur. Au début, Scarlett tenta d'ignorer cela, y voyant de la nervosité ou du stress, se convainquant que chaque famille avait ses excentricités. La cérémonie se déroula sans accroc, avec des vœux sincères échangés sous des lumières scintillantes. Les applaudissements emplirent la salle, et les sourires des jeunes mariés illuminaient chaque recoin. Mais bientôt, des chuchotements sur l'attitude sévère de Madame Johnson commencèrent à circuler parmi les invités. Malgré ses efforts pour rester cordiale, Scarlett ne parvenait pas à se défaire du sentiment de malaise que quelque chose n'allait pas. Elle ne désirait rien de plus que de profiter de sa journée, et pourtant, une ombre de pressentiment planait à chaque instant. Alors que la soirée avançait, Madame Degrovet Johnson s'approcha finalement de Scarlett avec un regard qui trancha avec l'ambiance festive. Elle accusa Scarlett d'être irrespectueuse, affirmant qu'elle avait embarrassé la famille. Décontenancée par cette confrontation soudaine, Scarlett tenta de comprendre le reproche, niant toute faute. La voix de Madame Johnson monta, pleine de colère, refusant d'écouter. Peter arriva, attiré par la conversation tendue, et exigea une explication. Plutôt que de défendre sa mariée, il sembla immédiatement prendre le parti de sa mère. Scarlett sentit son cœur se serrer. Elle avait espéré le soutien de Peter, mais son regard perçant suggérait qu'il croyait chaque accusation cruelle. Dans un moment qui laissa la foule stupéfaite, la frustration de Peter atteignit un paroxysme choquant. Il leva la main et gifla Scarlett en plein visage, le bruit de la claque résonnant à travers la salle. Un silence tendu s'abattit sur les invités, dont beaucoup restèrent figés d'incrédulité. Les joues de Scarlett brûlaient de douleur et de honte alors que les larmes menaçaient de la submerger. Madame Johnson, se tenant à proximité, arborait une expression suffisante, comme si elle avait orchestré une victoire. Sa dignité brisée, Scarlett quitta discrètement la salle de réception, incapable de supporter les regards apitoyés et les murmures étouffés. Ce n'était pas le jour de mariage qu'elle avait imaginé. Dans les semaines qui suivirent, Scarlett se retrouva piégée dans un brouillard de choc et de chagrin. Elle rejouait la scène humiliante dans son esprit, essayant de comprendre comment son monde s'était effondré si rapidement. La trahison de Peter dépassait ce qu'elle pouvait assimiler, d'autant plus qu'elle l'avait épousé en croyant qu'ils se soutiendraient mutuellement à travers les défis de la vie. Au lieu de cela, elle se sentait seule et trahie à la fois par son mari et par sa redoutable mère. Déterminée à ne pas rester une victime, Scarlett résolut de découvrir la vérité derrière leur comportement. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle refusait d'être réduite au silence. Scarlett décida de rassembler des preuves tangibles, réalisant que sa seule parole ne suffirait peut-être pas à démasquer Peter et Madame Johnson. Elle contacta le détective Robert Ray, un enquêteur privé réputé pour sa rigueur et sa discrétion. Lors de leur première rencontre, Scarlett partagea les détails des abus qu'elle avait subis, du mépris de Madame Johnson à l'explosion violente de Peter. Le détective écouta patiemment, posant des questions précises et notant chaque détail crucial. Bien que le processus fût éprouvant émotionnellement, Scarlett sentit une lueur d'espoir. Elle croyait que la découverte de faits bruts et concrets pourrait enfin les tenir responsables de la cruauté dont ils avaient fait preuve. Avec les conseils du détective, Scarlett commença à enregistrer ses interactions avec Peter et Madame Johnson. Elle plaça un petit enregistreur dans son sac à main, capturant des conversations qui révélaient à quel point ils étaient manipulateurs. Au cours d'une dispute particulièrement violente, Peter laissa éclater sa colère par des insultes, traitant Scarlett d'inutile et l'accusant d'être un fardeau. Bien que cela lui brisât le cœur de les écouter, ces enregistrements devinrent des preuves inestimables. Pendant ce temps, Madame Johnson rabaissait fréquemment Scarlett en privé, contestant chaque décision qu'elle prenait. Plus Scarlett documentait,
plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident de colère, mais d'un schéma d'abus. Tandis que Scarlett se concentrait sur la révélation de l'aspect émotionnel des abus, le détective se pencha sur les affaires financières de la famille. Peter travaillait comme conseiller financier, et Madame Johnson s'impliquait fréquemment dans ces transactions. Après des semaines d'enquête minutieuse, elle découvrit des transactions suspectes qui laissaient entrevoir une possible fraude ou un détournement de fonds. Il compila les données financières, les relevés bancaires et les registres de transferts monétaires importants et les présenta à Scarlett. Choquée, elle réalisa que le comportement toxique qu'elle avait subi à la maison n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. Les preuves suggéraient que Peter et Madame Johnson pourraient cacher des gains illicites substantiels. Scarlett reconnut qu'une seule preuve ne suffirait pas. Elle avait besoin d'un dossier complet pour confronter efficacement Peter et Madame Johnson. Elle commença à assembler un dossier détaillé, combinant les enregistrements audio des abus émotionnels avec les documents financiers suspects. À chaque étape, elle comptait sur le détective et pour ses conseils professionnels. Lors de séances tardives, elle et sa meilleure amie Anna examinaient les découvertes. Anna lui apporta un soutien émotionnel et une réflexion stratégique, aidant Scarlett à rester ferme dans sa quête de justice. Bien que l'épuisement la pesât, la détermination de Scarlett ne fit que se renforcer à chaque nouvelle révélation sur leur conduite illégale. Anna proposa un plan audacieux, un événement public où Scarlett pourrait dévoiler la vérité sur Peter et Madame Johnson. Leurs amis, leur famille et même des membres des médias seraient invités, garantissant que personne ne pourrait facilement rejeter les preuves. C'était risqué. Scarlett craignait les réactions négatives et une humiliation supplémentaire. Pourtant, elle savait qu'elle souffrait en silence depuis trop longtemps. Avec une documentation claire des abus émotionnels et des crimes financiers potentiels, c'était sa chance de montrer à tous la dure réalité derrière leur façade respectable. Déterminée à mettre fin au cycle de manipulation, elle accepta de poursuivre, espérant que l'examen public forcerait la reddition de comptes. Dans les semaines précédant l'événement, Scarlett et Anna travaillèrent sans relâche à la préparation. Elles organisèrent le lieu, s'assurèrent que la technologie pour afficher les documents fonctionnait parfaitement et créèrent une présentation concise des preuves. Le détective offrit des conseils cruciaux sur ce qu'il fallait révéler et comment le révéler, les mettant en garde de suivre les directives légales. Les nerfs de Scarlett commencèrent à lâcher à l'approche du jour J, mais elle se rappelait constamment l'objectif ultime, se libérer des abus et tenir les coupables pour responsables. Au milieu du tourbillon logistique, elle resta concentrée sur les preuves puissantes qu'elles avaient minutieusement rassemblées. Lorsque le jour arriva, l'atmosphère dans l'élégante salle était électrique. Des rangées de sièges se remplissaient de participants curieux, certains attirés par des rumeurs de scandale, d'autres simplement là pour soutenir Scarlett. À l'avant, un projecteur était prêt, sur le point d'afficher les documents et enregistrements incriminants. Peter et Madame Johnson arrivèrent, conservant leur air de confiance habituel. Ils croyaient toujours que l'événement était conçu pour célébrer une nouvelle opportunité, ignorant que Scarlett avait préparé le terrain pour exposer leur inconduite. Elle sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine, mais elle se tenait droite, déterminée à enfin révéler la vérité. Montant sur l'estrade improvisée, Scarlett remercia tout le monde d'être venu. Une énergie nerveuse la traversait alors qu'elle présentait le véritable objectif du rassemblement. D'une main assurée, elle cliqua sur la télécommande, donnant vie au premier fichier audio. La salle se tut tandis que la voix de Peter, cruelle et cinglante, résonnait à travers les haut-parleurs. Ses insultes, accusations et menaces emplirent l'espace, démontrant son comportement toxique avec une clarté crue. Une tension inconfortable se répandit parmi les invités. Beaucoup regardaient avec incrédulité Peter et Madame Johnson, qui ne pouvaient cacher leur choc. Scarlett marqua une pause, laissant le poids brut de ses mots s'imprégner. Les preuves continuèrent de se dévoiler alors que des diapositives de documents financiers remplaçaient les enregistrements audio. Le détective avait méticuleusement mis en évidence les transferts monétaires suspects, chacun suggérant une corruption plus profonde. Des comptes liés à la fois à Peter et à Madame Johnson révélaient des sommes inexpliquées entrant et sortant. Les invités, les yeux écarquillés, chuchotaient avec consternation, leur choc se transformant en indignation morale. Scarlett se tenait à l'avant, chaque révélation renforçant son courage. Peter tenta de protester, qualifiant la présentation de distorsion des faits, mais il fut noyé par le scepticisme ambiant.
Le visage de Madame Johnson rougit, et sa façade assurée vacilla notablement. Alors que les dernières diapositives se concluaient, Scarlett se tourna vers l'auditoire avec un calme mesuré. Elle expliqua comment le détective avait découvert ses activités illégales et comment elle avait enduré un supplice émotionnel à huis clos. La foule s'agita, certains offrant des expressions de sympathie, d'autres visiblement contrariés qu'une telle cruauté soit restée impunie. Les tentatives de déni de Peter tombèrent à plat face à des preuves claires et documentées. Madame Johnson chercha une issue, mais photographes et journalistes avaient déjà convergé, capturant chaque regard furieux et chaque supplication désespérée. Scarlett ressentit un mélange de peur et de soulagement. Enfin, elle n'était plus silencieuse ni impuissante. Dans les jours qui suivirent l'événement, la couverture médiatique explosa. Les chaînes d'information locales et les plateformes en ligne reprirent l'histoire de la mariée trahie, qui avait exposé non seulement des abus émotionnels, mais aussi un scandale financier majeur. Les journalistes assaillirent Peter et Madame Johnson, exigeant des explications qu'ils ne pouvaient fournir. Des enquêtes furent lancées, et les autorités commencèrent à éplucher les montagnes de preuves que Scarlett et le détective avaient compilées. Bien qu'elle fût propulsée sous les feux de la rampe, Scarlett trouva du réconfort en sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle se prépara à un long processus judiciaire, déterminée à ce que justice soit rendue pour toutes les personnes impliquées. Le tribunal se révéla intimidant, mais Scarlett tint bon. Représentée par un avocat compétent, elle témoigna des abus qu'elle avait subis, de la gifle le jour de son mariage, des remarques désobligeantes et des innombrables manipulations. Les crimes financiers entraînèrent des accusations distinctes mais tout aussi graves contre Peter et Madame Johnson. Ils tentèrent de dépeindre Scarlett comme vindicative ou excessivement dramatique, mais leur défense s'effondra sous le poids de preuves irréfutables, de menaces enregistrées et de relevés bancaires soigneusement documentés. Des témoins, dont Anna et le détective, témoignèrent en faveur de Scarlett. Le procès s'éternisa, chaque jour testant la résolution de Scarlett, mais réaffirmant également son engagement envers la vérité. Enfin, le juge rendit son verdict. Peter fut reconnu coupable de fraude financière et condamné à verser des dédommagements aux victimes de ses manœuvres. Madame Johnson dut faire face à des amendes substantielles et à des conséquences juridiques, sa réputation autrefois si fière étant détruite. Le tribunal reconnut la situation de Scarlett, lui accordant le divorce sur la base des preuves d'abus. Bien que la victoire judiciaire offrit un sentiment de justification, Scarlett portait des cicatrices émotionnelles qui mettraient du temps à guérir. Malgré son triomphe, elle revoyait souvent ses souvenirs, hantée par la façon dont son mariage de rêve s'était transformé en cauchemar public. Elle s'accrochait à l'espoir que cela marquait un tournant. Prenant un nouveau départ, Scarlett déménagea dans une maison tranquille près d'Austin, au Texas. Les collines ondulantes et le rythme de vie plus lent promettaient une chance de se rétablir et de se reconstruire. Elle trouva du réconfort dans les couchers de soleil tranquilles, réfléchissant souvent aux dures leçons apprises. Toujours en contact avec Anna, elle lui restait reconnaissante pour son soutien indéfectible. Le détective prenait occasionnellement de ses nouvelles, s'assurant de sa sécurité et l'informant des dernières étapes de l'affaire Peter et Madame Johnson. Peu à peu, le poids sur les épaules de Scarlett s'allégea. Libérée de l'examen constant et de l'environnement toxique auquel elle avait échappé, elle commença à redécouvrir un sentiment de paix. L'histoire de Scarlett devint un symbole de résilience pour ceux qui l'entendirent. Son parcours démontra que même les plus sombres trahisons pouvaient être exposées par le courage et la détermination. Bien qu'elle eût perdu ce qu'elle croyait initialement être un partenariat pour la vie, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté et l'estime de soi. S'installant dans sa nouvelle vie au Texas, elle se concentra sur la guérison, le soin de soi et la poursuite du bonheur qu'elle avait autrefois imaginé. À chaque coucher de soleil peignant le ciel de teintes chaudes, elle se sentait rassurée que son avenir était prometteur. Le récit de Scarlett témoignait que la justice pouvait prévaloir et que l'espoir pouvait véritablement perdurer.